Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Cette vidéo est sponsorisée, ou en tout cas faite en partenariat avec une marque de lampe qui s'appelle Olight. Alors déjà ceux qui ne veulent pas entendre parler d'Olight, parce que je sais qu'ils font des partenariats avec d'autres chaînes, je vous invite à quitter la vidéo, comme ça vous évitera une frustration. Pour les autres, je vous ai demandé à l'occasion de cette vidéo de me poser absolument toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant la chaîne bien entendu, et je vous ai proposé d'y répondre sans aucun tabou. Donc on va parler argent, combien la chaîne rapporte, comment je m'y prends pour avoir les couteaux que je vous présente, et un peu plus tard je vous présenterai des nouveautés Olight qui sont vraiment sympas, et ça me permettra de vous parler également des partenariats et vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Au fait, petite parenthèse, je suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon setup habituel. Voilà, j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Alors on va pas perdre de temps parce que j'ai le sentiment que cette vidéo va être extrêmement longue. On va directement aller voir les questions. Alors première question, Félix qui demande: déjà j'aime beaucoup votre chaîne, merci beaucoup, un vrai passionné et ça se voit, c'est vrai. J'ai pu découvrir Cyril Calice grâce à vous, ce qui n'est pas négligeable. Là j'en suis super content, Cyril Calice, super artisan, j'adore ce qu'il fait. Et je voulais savoir quel était le couteau que vous utilisiez le plus au quotidien. Alors moi, en ce moment et depuis quelques mois, le couteau que j'utilise le plus, c'est le numéro 1 Full Metal de Charlie Marillet. Petit couteau, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais très fin, grande lame, design parfait pour manger avec, je m'en sers tous les jours pour manger. Monsieur Xumi, à quand une présentation d'un coupe-chou d'artisan? Alors c'est prévu. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai limite des centaines d'idées de vidéos ou de choses à vous présenter. Donc ça fait des mois que je voulais vous faire une vidéo sur des coupes-choux, surtout que j'en ai trouvé dans la maison de mes grands-parents. Voilà, donc il faut que je fasse un petit peu de recherche dessus, mais ça va venir. Mais du coup, comme tu me poses la question, je vais mettre ça un petit peu plus haut dans la liste de mes priorités. Mister PK, tu comptes présenter des couteaux type carambit, couteau fauchon, couteau papillon, etc. Carambit, je pense pas, parce que j'en ai pas, et je suis pas fan personnellement de ce genre de couteau, et j'ai pas envie de parler de quelque chose que j'aime pas spécialement, quoi. Couteau fauchon, je sais pas ce que c'est. Couteau papillon, très certainement, j'en ai un seul en stock, mais un très beau, que je trouve magnifique. Après, j'aime bien les couteaux papillons, donc pourquoi pas à l'avenir, si j'arrive à mettre la main sur de beaux couteaux, ce serait avec plaisir. Feras-tu aussi du tactique survie? Non, je ne pense pas. C'est pas trop dans l'ADN de la chaîne. Je vais essayer de vraiment rester sur de l'artisanal et éventuellement du semi-indus ou de l'indus plutôt français. Je pense qu'il y a d'autres chaînes qui font ça très bien. On a Le Goût des Lames. On a quoi? On a Fan de couteaux, Cosmic Vratch. Je pense qu'ils font un petit peu plus sur ce créneau-là. Ils font ça vraiment très bien et je pense pas que moi ce soit mon truc. Maël, salut, je voudrais juste passer dans ta vidéo. Voilà, c'est fait. Mais aussi, je me demandais comment tu fais pour avoir des pièces aussi chères. C'est les couteliers qui te les envoient ou tu les achètes? Alors, certaines des pièces que je présente m'appartiennent. Ça fait quoi? Ça fait une douzaine d'années que je collectionne les couteaux. Ça a été et c'est encore une de mes plus grandes passions. Donc j'ai quelques très belles pièces. Après, c'est vrai que la grande majorité des pièces que je vous présente me sont prêtées par des collectionneurs ou parfois par des boutiques avec qui j'ai de bons contacts. Voilà, non, malheureusement, je ne possède pas toutes les pièces que je vous présente. J'aimerais bien, mais c'est absolument pas le cas. Ali Lebro, c'est qui ton artisan que tu préfères pour son talent, pour son originalité? Alors franchement, impossible de désigner un nom parmi tous ceux que j'adore. Il y a quelques noms qui vont ressortir, comme Alexis Lecoq, parce que il fait des finitions comme personne, et c'est un mec que j'apprécie particulièrement. Mais après, il y a voilà, Jürgen Steino, qui fait sans doute les plus beaux couteaux que j'ai jamais vus. Et on a quelqu'un comme Ken Stegerwald, un Américain qui fait des couteaux également incroyables. Loïc, hello, est-ce que tu vis de ta chaîne ou non? Pas besoin de détails financiers bien entendu. Alors, non, je ne vis absolument pas de ma chaîne, et je vais vous donner les détails financiers quand même, parce que ça, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je pensais, il y a encore quelques mois, que quand on atteignait 10 000 abonnés,
ça permettait à une chaîne de générer suffisamment de revenus pour se développer un peu plus. Se développer, c'est-à-dire investir dans du matériel, pouvoir éventuellement dégager un petit revenu qui permet d'investir également plus de temps. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ouvre en direct l'application YouTube Studio et vous voyez en direct les revenus estimés de ces 28 derniers jours. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai 11 514 abonnés. Et ces 28 derniers jours, la chaîne m'a rapporté 61,77 $. C'est pas énorme, sachant que une vidéo, c'est environ une journée de travail. Pendant très longtemps, je me suis mis la pression pour faire une vidéo par semaine. Donc, on va dire environ 4 jours de boulot par mois pour avoir à peu près 61,77 $, donc à peu près 50 €. Et là, on parle d'un revenu brut. C'est quand même quasiment rien. Donc, ceux qui croient qu'on s'en met plein les fouilles avec YouTube, c'est pas le cas du tout. Et en plus, là, j'ai 11 500 abonnés. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous avez absolument pas tout ça. Donc ce revenu-là, il est assez récent. Alors la suite de la question, si ce n'est pas le cas, penses-tu et où souhaites-tu pouvoir en vivre un jour? À une époque, j'ai pensé pouvoir en vivre un jour. Je me suis dit, si jamais ça se développe beaucoup, je pourrais peut-être en vivre, faire ça à plein temps, aller dans des ateliers de couteliers, pouvoir les filmer, faire des reportages, vous montrer comment les couteaux sont fabriqués, etc. C'était un petit peu une idée que j'avais derrière la tête. Sauf que maintenant, ayant atteint les 10 000 abonnés, je me rends compte que ça va être très 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 compliqué si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur une chaîne YouTube. C'est très difficile de générer suffisamment d'argent pour y passer énormément de votre temps. En tout cas, avec des revenus publicitaires. C'est vrai qu'après, on a d'autres sources potentielles de revenus avec les partenariats, et je vais vous en parler juste après. Mais voilà, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je suis certain de ne jamais en vivre. Après, est-ce que j'aurais aimé en vivre? Oui, tout à fait. Suite de la question, ton couteau de cœur. Alors, j'ai pas un couteau de cœur, j'ai plusieurs couteaux de cœur. J'ai fait une vidéo qui parlait de l'évolution de ma collection et j'avais sélectionné à cette occasion 4 couteaux qui ont vraiment une valeur sentimentale très forte pour moi. Si je devais avoir un couteau de cœur, ce serait l'un des 4, mais impossible pour moi de choisir lequel. En tout cas, merci pour tes excellentes vidéos et de bien beaux couteaux, souvent d'exception. Merci beaucoup, c'est le genre de commentaire qui fait vraiment plaisir et qui motive justement à continuer à faire des vidéos. Ensuite, Patrick, j'apprécie énormément votre chaîne et les couteaux que vous présentez. Je ne vois aucun inconvénient que vous soyez sponsorisé et j'espère même que cela vous procure un revenu. Merci beaucoup. J'espère aussi que l'on vous prête des couteaux, voire même que l'on vous en donne. Alors, jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais donné de couteau. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Une fois, j'ai fait une vidéo pour des canages. J'ai contacté la marque, j'aurais proposé de me prêter des couteaux et de faire une vidéo gratuitement, sans aucune contrepartie. Et ils ont été sympas, ils m'ont donné un Kiana gravé à la chaîne, au nom de la chaîne. Voilà, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu un couteau gratuit. L'important, c'est votre objectivité sur la présentation des pièces que vous nous présentez. Encore bravo, continuez comme ça. Merci beaucoup Patrick. Alors c'est pas vraiment une question, mais je l'ai prise pour faire une transition et vous parler des partenariats. C'est vrai que les partenariats c'est quand même assez important pour une chaîne YouTube. Moi j'en ai fait qu'une seule fois jusqu'à maintenant, c'était avec la marque Olight. Et voilà, il faut savoir que dans le monde du couteau, les partenariats c'est un petit peu compliqué, c'est pas trop développé. Donc quand Olight m'a contacté pour faire un partenariat, en plus ça tombait bien parce que je voulais vous parler d'autres produits que les couteaux, et j'ai sauté sur l'occasion, ça me permettait de voir un petit peu comment ça fonctionne, et ça s'est extrêmement bien passé. Ce que j'aime bien avec Olight, c'est qu'ils sont absolument pas chiants, ils vous proposent de présenter des lampes, mais ils ne vous demandent absolument rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous demander de dire quoi que ce soit de particulier, ils vous laissent complètement libre de dire ce que vous voulez. Ils ne me payent pas pour faire la vidéo, mais par contre, j'ai un lien que je mets dans la description, qui est un lien affilié, et je touche une commission de 10% sur les ventes générées par ma vidéo. Aujourd'hui, à l'occasion de cette vidéo, ils m'ont envoyé une petite nouveauté que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo cette petite i1R2 qui est absolument minuscule et avec des performances impressionnantes par rapport à la taille. Je l'ai tout le temps avec moi, c'est absolument génial et j'en ai offert à quasiment toute la famille.
Et je vous ai présenté également la Warrior Mini, qui elle, voilà, a des performances monstrueuses. Par contre, au niveau taille, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus conséquent, donc à avoir quotidiennement dans la poche, c'est pas forcément évident. Je me suis dit, la lampe parfaite, ce serait le mélange des deux. C'est-à-dire que si ces deux petites lampes faisaient un bébé, et ben, ça donnerait quelque chose d'absolument génial. Et en fait, ce modèle existait déjà. Donc j'ai la S1R Baton 2 depuis quelques mois maintenant. Et c'est vraiment ma lampe préférée de chez Olight. Niveau taille, on se rapproche quand même plus de quelque chose comme celle-ci. Et par contre, on a des performances qui se rapprochent de celle-ci. Voilà, avec une taille et un poids ultra contenu. C'est vraiment impressionnant. J'adore cette lampe, je vous ai pas fait de vidéo parce que je veux pas faire des vidéos de lampe trop souvent. Mais voilà, aujourd'hui, Olight m'envoie une évolution de cette lampe qui me paraissait à peu près parfaite. Ils ont réussi à faire une évolution, donc la Baton 3. Et quand ils m'ont proposé de faire une vidéo, j'ai sauté sur l'occasion puisque je trouve qu'elle vaut vraiment le détour si vous êtes un petit peu dans les lampes. Ou si vous ne l'êtes pas forcément mais que vous cherchez une lampe de qualité, et franchement la Baton 3 c'est quelque chose d'impressionnant. On va parler des petites améliorations entre la Baton 3 et la S1R Baton 2 dans un instant, mais la grosse nouveauté ça va être le chargeur externe qui permet de recharger la lampe 4 fois, enfin quasiment 4 fois. Voilà, je trouve que c'est vraiment super bien pensé pour ceux qui partent par exemple en camping plusieurs jours, qui n'ont pas forcément accès à de l'électricité pendant un certain temps. Alors, pour revenir sur la Baton 3, on a une longueur de 6,3 cm et un diamètre de 2,1 cm pour un poids total de 53 grammes, donc extrêmement léger. Au niveau puissance, on a plusieurs modes. On a un mode 0,5 lumens, 12 lumens, 60 lumens, 300 lumens, 1200 lumens. Première petite évolution par rapport à la S1R Baton 2, c'est que ici, en mode maximal, on est à 1000 lumens, ici on est à 1200 lumens. Donc déjà qu'en termes de puissance, là, c'est juste dingue par rapport à la taille de la lampe, quoi. Autre petite amélioration, c'est qu'apparemment en mode Moon, vous avez 20 jours d'autonomie. Alors qu'ici, vous aviez 8 jours d'autonomie. Enfin, ce qu'ils appellent le mode Mood, en fait, c'est le mode 0,5 lumen. Quelque chose que je trouve surprenant, c'est que le mode Moon sur celle-ci a l'air beaucoup plus puissant que sur celle-ci. Et apparemment, il durerait plus longtemps. Donc, voilà, je sais pas exactement pourquoi. Après, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux. Tac. Au niveau de la lampe, donc on a un petit bouton ici, tout simplement, qui permet de passer par tous les modes. On appuie pour l'allumer, on appuie pour l'éteindre. Après, si vous voulez changer les modes, vous restez appuyé 2 secondes, tac, tac, et vous passez par les modes. Et lorsque vous éteignez la lampe, elle revient sur le mode que vous avez laissé. Voilà, si vous voulez accéder au mode maximal, 1200 lumens, vous double-cliquez. Voilà, c'est une petite sécurité à utiliser avec modération. Et le mode stroboscopique, 3 clics, voilà, pour avoir un accès très rapide en cas de besoin. Franchement, voilà, performance par rapport à la taille, c'est impressionnant. Ensuite, on a pas mal de petites choses qui sont vraiment bien pensées par Olight. Ça va être ce clip bidirectionnel que vous pourrez mettre par exemple sur une casquette pour vous éclairer. Et on a un arrière ici qui est aimanté, donc très bien pensé également. Voilà, alors je vais vous montrer les lampes d'un peu plus près, on va regarder les détails. Ils ont fait une version pour cette vente flash colorée. Donc ici j'ai la version rouge, mais vous avez également la version bleue et une version noire, il me semble. Je trouve absolument magnifique la rouge, du coup ça complète bien avec la noire. Et on a un clip ainsi qu'un petit anneau ici, couleur, et également au niveau du bouton, couleur cuivrée. Très 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 joli. Et ici on va voir une autre petite différence par rapport à la S1R Baton 2, c'est au niveau du grip. Voilà, on a un grip qui est plutôt
comme sur la Warrior Mini. Alors esthétiquement, je le trouve plus joli ce nouveau grip. Après, il agrippe quand même plus. Il est un petit peu agressif. J'aurais tendance à dire qu'au toucher, je préfère celui-ci. Mais après, visuellement, je préfère celui-ci. Après, voilà. Honnêtement, ça change pas grand-chose non plus. Et pour finir sur cette lampe, on a également un indicateur de charge juste ici. Donc un voyant vert lorsque la batterie est pleine, qui passe au orange, puis au rouge lorsque la batterie est quasiment vide, ce qui est vraiment très bien pensé. Et on a, bien évidemment, comme sur les autres lampes Olight, une sécurité. Vous restez appuyé longtemps, ça bloque la lampe. Voilà, pour éviter de l'allumer accidentellement, vous restez appuyé pour la rallumer. Voilà, c'est pour toutes ces petites choses que j'aime beaucoup ce que fait Olight, et en particulier ce modèle-ci. Et le fait qu'ils aient pu faire une amélioration du modèle, je trouve ça vraiment génial. Avec, pour la version premium, ce chargeur externe qui est aimanté. Voilà, ça fait un très beau petit boîtier. Sachez que vous pouvez avoir la lampe sans le boîtier s'il ne vous paraît pas utile. Quoi vous dire d'autre sur le boîtier? On a un indicateur de charge ici qui vous indique la charge de la lampe. Donc là, comme je l'ai utilisé un petit peu, elle n'est pas pleine, donc elle est en train de se recharger. Et ici, on a un indicateur de charge du boîtier. Donc le boîtier, lui, la batterie est pleine. Voilà pour cette petite nouveauté, cette petite Baton 3, qu'ils sortent à l'occasion de leur vente flash qui va débuter donc le 22 mars à 20h et qui va se terminer le 23 mars à minuit. Donc voilà, une petite fenêtre de tir pour avoir des lampes à un prix assez intéressant. En tout cas, je trouve, par rapport à leur performance. Vous trouverez les liens dans la description. Ils m'ont également envoyé, hop, la i3TEOS, que je vais déballer avec vous. Toc. Elle est quand même sympa, j'avoue. Franchement, elle est quand même sympa. Après, ce que j'aime pas trop avec cette lampe, c'est le fait qu'on ait une pile à l'intérieur et non une batterie rechargeable. Je sais que certains vont trouver que c'est un avantage parce que ça vous permet d'avoir des piles en stock, toujours à portée de main. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ces lampes Olight, c'est justement de pouvoir les recharger en fait. C'est une pile AAA qui est à l'intérieur. Après, vous pouvez toujours mettre une pile AAA rechargeable, hein. Mais voilà, pour moi, la force de toutes ces lampes, c'est justement qu'elles soient rechargeables. Après, c'est bien de proposer, pour ceux qui le veulent, une lampe un peu plus simple, avec une batterie simple à l'intérieur. Voilà, lampe assez simple, avec un petit bouton derrière. Elle est vraiment très jolie en version laiton, qui va se patiner un petit peu comme la version cuivre ici. Je pense que ça va être très sympa. Et en termes de diamètre, elle est beaucoup plus fine que ce que je pensais. Là, j'ai un stylo pour comparer. Voilà, à côté d'un stylo, c'est quand même pas énorme. Bon allez, j'arrête de vous saouler avec Olight. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Ça change un petit peu. Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à la faire. Et ben, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo. Ciao. Tu veux venir bosser? Bientôt, ouais. Mais sinon, je prends mon ordi. Mais j'en ai pour 5 minutes, je pense. Ok.